Je vais vous parler d'un logiciel qui est très facile à utiliser, même si vous n'êtes pas bon en 3D. C'est 3D Builder, c'est gratuit, ça vient avec Microsoft. Donc votre barre en bas de recherche, vous tapez juste 3D, puis vous allez tomber dessus. Donc c'est très facile, soit vous prenez une nouvelle scène, ouvrir, ou un récent. Donc on va partir sur ma tête de Lycan que je veux faire. Donc une fois qu'il est là, vous pouvez choisir l'unité de mesure. Je vais faire importer. Là, il me dit qu'il y a des erreurs. Bah, je vais les réparer directement. Donc la pièce est réparée. On va voir ce qu'on peut faire avec le logiciel. C'est quand même assez simple. Donc admettons, on peut aller insérer un objet. Ça veut dire que ça va ajouter un objet là-dessus. Donc admettons un exemple, je sais pas, on va faire n'importe quoi. Je vais ajouter une sphère. Si je voulais creuser ma tête, admettons, j'ajoute une sphère qui est là. Je pourrais la coller à ma tête pour faire une base, ou alors je pourrais faire une soustraction de ma sphère sur ma tête pour la creuser. Donc donc là en bas, ce que vous avez, c'est déplacement. Vous avez la rotation. Donc là, on va pas le voir, mais là, je peux faire ma rotation de ma tête. Donc là, on a les dimensions mises à l'échelle. Si le canal est ouvert, ça fait juste d'un bord. Donc on fait CTRL Z si on veut revenir en arrière. Si le canal est fermé, ça redimensionne tout à la dimension de l'objet. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Admettons, je pourrais aller mettre mon rond dedans. Bon, je vous fais voir rapidement là, mais on va changer. Là, par contre, je ne vais pas prendre la mise à l'échelle, je vais l'agrandir comme ça. Je vous fais ça très rapidement, mais ça vous donne une idée. On va l'agrandir ici aussi, voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais aller dans modifier, soustraire. Donc il a fait la soustraction de ce que j'ai fait de mon cylindre dans ma tête. Donc finalement j'ai une tête creusée. Voilà, ça c'est un exemple. On peut faire aussi, on aurait pu faire le contraire en disant on veut faire on va enlever le rond, on va ajouter une pyramide par exemple. On va la dimensionner un petit peu. Je vais prendre ma tête de loup, que je vais mettre plus droite. Et là, je vais faire le contraire, je vais modifier et fusionner. Donc là, on peut faire comme ça, si on veut, une figurine, un buste. Voilà. Donc ça a été quand même assez rapidement fait, c'est quand même assez facile. Voilà. Donc là, j'ai mon buste de ma tête. Je pourrais l'agrandir, comme on voit, si on l'agrandit, bah, c'est tout qui agrandit, vu que maintenant c'est un seul morceau. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, ça, c'est tous les objets qu'on peut insérer. On peut refaire en mémoire, dupliquer, ça c'est des choses assez simples. On peut mesurer, des fois ça peut être utile. Si je veux savoir la taille que j'ai entre la bouche, par exemple. Donc ça me dit que j'ai 72,86 mm. Donc des fois ça peut être pratique, ça peut être très utile.
Donc ce qu'on peut faire aussi, une chose qui est assez pratique, admettons je voudrais, comme là j'ai moi mon oreille qui est abîmée, je vais réimprimer le morceau d'oreille. Donc je peux faire fractionner et je vais aller chercher mon petit bout d'oreille. Donc ça va couper au niveau de la plaque. Donc il faut essayer de la positionner comme il faut. Là on prend la plaque, on la décale, voyez. Donc là en gros on a plusieurs options. Conserver le haut, conserver le bas. Donc là ça gardera juste ma tête. Ici ça gardera juste mon oreille. Et ici ça conserve les deux. Bon, vu que j'ai mes deux oreilles à refaire, dans ce cas-là, ce que je ferai, c'est que je garderai les deux. Donc là, je fais fractionner. Et j'ai mes deux morceaux, donc là, je vais prendre mon oreille, et mon oreille est des... Je vais prendre mon oreille, et mon oreille est là, et ma base est là. Voilà. Donc admettons, là, si je voulais reprendre mon autre morceau d'oreille, je vais refaire fractionner. On va aller tranquillement. Je vais prendre ma plaque. Je vais aller chercher mon bout d'oreille. Dans ce cas-là, j'ai plus besoin de la tête. Je vais juste conserver le bas. Je fractionne. Et là, j'ai mes deux morceaux d'oreille. Admettons, là, je veux imprimer, je vais séparer mes pieds. Je ne veux pas mettre mes oreilles ensemble sur le plateau. Donc, ce que je fais, je sélectionne l'oreille que je ne veux pas. Je vais aller faire enregistrer sous cette oreille-là, en STL. Et je fais CTRL Z. Je resélectionne celle-là. Et là, je refais enregistrer sous pour enregistrer ma deuxième oreille. Comme ça, j'ai mes deux oreilles enregistrées séparément. Et j'en fais ce que je veux. Donc ça, c'est une autre option qui est intéressante. Une autre option intéressante que je trouve utile, c'est, admettons, ma base, là, c'est 4 morceaux séparés. Je les ai importés les 4 en même temps. Et ça me fait une base complète. Donc on voit bien que, bon, pour l'instant, on ne va pas les réparer, c'est pas grave. On voit bien que c'est 4 morceaux différents qui sont réunis. Donc normalement, il faudra les imprimer séparément, les coller, mais moi j'ai préféré les faire ensemble vu que ma machine est assez grosse pour ça. Donc il s'est mis ensemble. Après c'était pas parfait. Il y avait une petite ligne là, qui n'était pas terrible, parce que ça les avait disposés un peu n'importe comment. Donc il a fallu que chaque pièce, je la bouge. Et là j'étais pratiquement à 0,1 près pour la bouger, donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps, mais le résultat était bien. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'après on fusionne les morceaux. Donc la pièce est fusionnée, c'est un seul morceau. Attention, je vous conseille d'enregistrer la pièce avant de fusionner pour que ce soit, pour pouvoir la modifier. Parce que là, si vous voulez rouvrir ça, donc là vous l'enregistrez en format 3MF. Je ne sais pas si on va le voir ici. Voilà, en format 3MF, ça veut dire que donc, ce que je ferai, c'est qu'avant d'y toucher, là je l'enregistrerai comme ça. Là je peux toujours l'ouvrir et remodifier. Une fois que c'est fusionné, bah, c'est fini. Donc faites des enregistrements au fur et à mesure où vous faites pour éviter de recommencer tout à zéro. Ça c'est un exemple de choses que j'ai fait avec ce logiciel. Donc j'avais trouvé un support pour les pots de peinture, mais c'était juste par 4. Et moi je les voulais par 8. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait une copie de la pièce, un clone, j'ai coupé le haut. Voilà. J'ai coupé le haut, ça m'a donné ça. J'ai fait plusieurs morceaux parce que je voulais que ça soit propre, donc on voit qu'il y a quand même plusieurs morceaux.
Voilà, donc j'avais coupé ça, j'avais coupé en deux. Donc j'avais après deux fois celui-là que j'avais coupé. Ça me faisait tous ces morceaux-là que j'avais réunis ensemble. Voilà, donc j'ai tout réuni, ça m'a fait 1, 2, 8. Donc là j'ai imprimé le 8 et je trouvais ça beaucoup plus intéressant pour ce que j'avais besoin. Donc ça c'est une utilisation qui est quand même... ça prend du temps, mais pas autant que ça. Voilà comment c'est fait. Voilà, en gros c'est ça. Couper ça, couper en deux. J'ai cloné deux fois cette pièce-là, donc cloner deux fois l'autre côté. Là j'ai collé les deux là, j'ai collé au milieu et voilà. Donc c'est un exemple. Donc c'est quand même facile à faire. Ça c'est un autre exemple, c'est mon lican qui est en plusieurs morceaux logiquement, les bras et tout ça. Ce que j'ai fait, j'ai pris mes pièces, je les glissés sur mon plan de travail et ça a automatiquement assemblé tous les morceaux. Donc on voit bien que toutes les pièces sont là et lui il est assemblé. Donc on voit que c'est pas parfait. Donc il y a un peu de travail. Là il faudrait que je le décale un petit peu. Donc là c'est sûr qu'il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Là je regarde ce que je fais, c'est que je regarde le numéro ici, comment, dans quel sens. Parce que donc là, faut que je réduise un petit peu. Donc là il faut y aller. C'est un contraire. On va aller à 0,3 peut-être. 0,35. Donc il va falloir y aller tranquillement. Donc il va falloir tranquillement chaque morceau, comme on le décaler pour plus que j'ai. Mais ça me fait. Donc ça peut être utile si on va imprimer directement. Par exemple en résine, on n'a pas besoin de s'embêter, on l'a fait complet, puis merci, bonjour. Puis je pense que je vais le faire de plus en plus comme ça parce que ça évite les jointures. Après, il faut voir au niveau du support, c'est pas toujours évident. Je pense que j'aurais pas fait les bras, j'aurais pu faire le lican au complet. Et peut-être les bras à part, quoique. Après, ça dépend de la taille de la pièce, parce que moi, j'imprime quand même à 150% de la taille, donc c'est même pas sûr que ça rentre. Donc ça, c'est une autre option à faire aussi qu'intéressante. Aussi, si je veux me faire un buste de lican, je pourrais tout fusionner. Donc là, mon lican est fusionné. Je vais le remettre droit. À peu près. Il est bien. Je vais aller prendre une base, peu importe, c'est juste un exemple. Je vais prendre mon lican. C'est un exemple rapide, c'est vraiment pour vous faire voir. Donc là, j'aurai qu'à fusionner ça, je fais la taille que je veux. Si je veux l'agrandir, le rapetisser, le lican, c'est vrai qu'il est peut-être un peu petit. Donc là, je fusionne ça et ça me fait un lican avec une base. Donc ouais, c'est quand même assez simple à utiliser.